Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo explicative de français. Alors c'est une première, on va voir comment ça va se passer pour moi et pour vous. J'attends vos réactions avec impatience. Alors aujourd'hui on va parler des modes et des temps. C'est Quelle est la différence finalement? Parce que on parle de subjonctif, d'indicatif, etc. Comment y voir clair? Le temps, c'est quelque chose que vous manipulez depuis l'école primaire déjà. Le temps, il détermine la place de l'action du verbe dans le temps, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Vous savez aussi qu'il y a plusieurs possibilités selon le temps de référence choisi. Ça, c'est la concordance des temps dans le présent et dans le passé. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on a déjà un petit peu détaillée et qu'on peut redétailler encore cette année et qu'on reprendra encore l'an prochain. Descendons. Bien sûr, les temps des verbes ont d'autres noms. On parle de passé simple, d'imparfait, de plus que parfait, mais tous les temps ont cette fonction de situer dans le temps. Les modes, eux, déterminent la manière dont se passe l'action. Est-ce que cette action se passe vraiment, pour de vrai, là, tout de suite, ou pas vraiment, ou plus tard, ou éventuellement? Alors, voilà quelques exemples des modes qui sont possibles dans la langue française. Tu manges une pomme. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode indicatif présent. Je te vois, tu es en train de la manger réellement, pour de vrai. Deuxième exemple, il faut que tu manges cette pomme. Et ça, c'est le mode du subjonctif présent. J'en ai goûté un peu de cette pomme, elle est bonne, donc je pense qu'il est souhaitable que tu la manges. Troisième possibilité, le conditionnel. Tu mangerais cette pomme avec moi? Tu la mangeras à condition que tu en aies envie. Donc c'est le mode de la condition, le conditionnel. Et enfin, dernier mode, l'impératif présent. Mange cette pomme. Là, tu n'as pas le choix, c'est un ordre, donc c'est impératif. Il existe encore deux modes impersonnels qui ne se conjuguent pas avec un pronom, pour ça qu'on les appelle impersonnels. Il y a l'infinitif, par exemple, manger une pomme est rafraîchissant, et le participe. En mangeant une pomme, je me rafraîchis. Et bien sûr, comme les modes sont différents des temps, tous ces exemples de modes peuvent varier dans le temps. Donc en fait, on peut mettre les modes, tous ces modes d'avant, à savoir l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif, on peut les mettre, si on les a mis au présent avant, présent, 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 et ben on peut les mettre aussi au passé. Alors par exemple, tu mangeais une pomme, là c'est l'indicatif imparfait. Je te voyais, tu étais en train de la manger pour de vrai. Il fallait que tu mangeasses cette pomme. Ça, c'est du subjonctif imparfait, mais c'est plus trop d'actualité, je vous l'accorde. Tu aurais mangé cette pomme avec moi? Là, c'est le conditionnel passé. Et il existe même un impératif passé, même s'il est assez rare. Aie mangé cette pomme avant mon retour, ou bien, pour avoir aussi un exemple avec l'auxiliaire être, sois rentré avant mon retour. C'est toujours un ordre, c'est toujours de l'impératif. Et même les participes et les infinitifs varient dans le temps, puisqu'on dit avoir mangé une pomme était rafraîchissant, là il s'agit de l'infinitif passé, et une fois toutes les pommes mangées, nous en avons racheté, et là c'est du participe passé. Et ce participe passé ne se conjugue pas, mais il s'accorde. C'est différent. Donc il s'agit bien de deux modes impersonnels, puisque ni l'un ni l'autre ne se conjugue avec un pronom. En ce qui concerne le futur, on n'y retrouve pas tous les modes, car certains sens du futur sont déjà réalisés par certains temps du passé, du coup on ne retrouvera pas tout. Mais on retrouve l'indicatif futur, tu mangeras une pomme. Euh, Après on a un autre sens du futur, il faudrait que tu manges cette pomme. C'est le conditionnel présent associé au subjonctif présent. Et tu mangerais cette pomme avec moi, là on est dans le futur en fait déjà, puisque le conditionnel exprime une irréalité dans le présent, mais aussi dans le futur. Tu auras mangé cette pomme avant mon retour, c'est le futur antérieur, donc le passé du futur. Dans le futur, quand je rentrerai, tu auras déjà mangé cette pomme. Donc ce sera quelque chose de passé.
Donc on finit là-dessus. Mode et temps sont deux dimensions de la conjugaison, comme la hauteur et la profondeur par exemple, mais aussi comme la catégorie grammaticale et la fonction sont deux dimensions de la grammaire.